La plupart des gens pensent qu'un bon salaire est synonyme de sécurité financière. Ils travaillent dur, gravissent les échelons de l'entreprise et cherchent des salaires plus élevés. Mais que se passe-t-il lorsque ce salaire s'arrête? Que se passe-t-il en cas de réduction des effectifs de l'entreprise ou de maladie? La vérité, c'est qu'un salaire ne garantit pas à lui seul votre avenir financier. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. La véritable sécurité financière vient de la constitution d'un patrimoine, et pas seulement de la perception d'un salaire. Il est temps d'affronter une dure réalité. Votre salaire n'est pas votre richesse. C'est simplement votre source de revenus, et cette source peut se tarir à tout moment. La véritable richesse se construit en faisant travailler votre argent pour vous, et non en échangeant votre temps contre de l'argent. Il s'agit de posséder des actifs qui génèrent des revenus, même pendant que vous dormez. Voyez les choses comme ceci. Votre salaire est votre revenu actif, gagné grâce à vos efforts directs. Les investissements, en revanche, génèrent des revenus passifs. Cette source de revenus travaille pour vous, que vous soyez au travail ou en vacances. Regardons la France. Le salaire médian tourne autour de 1 900 €. Pas mal, non? Mais voilà le hic. Moins de 8% des Français investissent sur les marchés financiers. Cela signifie qu'une grande majorité d'entre eux dépendent uniquement de leur salaire, ce qui rend leur avenir financier vulnérable. Pourquoi cette déconnexion entre gagner et investir? De nombreux citoyens français privilégient l'épargne sur des comptes traditionnels à faible taux d'intérêt. Si l'épargne est essentielle, elle ne suffit pas dans le climat économique actuel. La réalité est que l'argent qui dort perd de sa valeur avec le temps. L'inflation, comme un voleur silencieux, ronge le pouvoir d'achat de vos euros durement gagnés. Ce que vous pouviez acheter avec 1 000 € il y a 10 ans ne vous apportera pas autant aujourd'hui. Cela signifie que se contenter d'épargner sans investir, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous travaillez dur, mais vous n'avancez pas vraiment. Alors pourquoi les gens n'investissent-ils pas davantage? La peur est un facteur majeur. Le marché boursier peut sembler intimidant, complexe et risqué, surtout pour ceux qui ont des connaissances financières limitées. Ce manque d'éducation financière est un autre obstacle important. Les écoles privilégient souvent les matières traditionnelles aux compétences pratiques de gestion de l'argent, laissant de nombreux adultes mal équipés pour naviguer dans le monde de l'investissement. Ensuite, il y a la question de la vision à court terme. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée, où les récompenses différées n'ont que peu d'attrait. L'investissement, cependant, exige de la patience et une perspective à long terme. Cette combinaison de peur, de manque de connaissances et de vision à court terme maintient de nombreuses personnes prisonnières d'un cycle de gains et de dépenses, sans penser à se constituer un patrimoine à long terme. Parlons de l'inflation. Ce n'est pas un krach soudain, mais une érosion progressive du pouvoir d'achat de votre argent. Vous vous souvenez du temps où un café coûtait 1 €? Maintenant, c'est plus près de 2 €, peut-être même plus. C'est l'inflation à l'œuvre. Lorsque votre argent dort sur un compte d'épargne à faible taux d'intérêt, il ne suit pas le rythme de l'inflation. En fait, il perd de sa valeur chaque jour. Cela signifie que même si vous épargnez diligemment une partie de votre salaire, vous ne vous constituez pas réellement un patrimoine. Vous essayez simplement de suivre la hausse des prix. L'investissement, en revanche, offre un moyen de dépasser l'inflation. En plaçant votre argent dans des actifs susceptibles de croître, comme des actions ou des biens immobiliers, vous vous donnez une chance de maintenir votre pouvoir d'achat au fil du temps. Section 5. Le piège du salaire. Travaillez pour l'avenir de quelqu'un d'autre. Voici une dure vérité. Dépendre uniquement de votre salaire signifie que vous travaillez pour l'avenir de quelqu'un d'autre. Vous échangez votre temps, vos compétences et votre énergie pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, tout en négligeant votre propre bien-être financier. Votre employeur profite de votre travail, votre propriétaire bénéficie de vos loyers, et l'État perçoit sa part d'impôt.
Pendant ce temps, votre avenir financier reste précairement dépendant de votre prochain salaire. Pour se libérer de ce piège, il faut changer de mentalité. Il s'agit de prendre en main ses finances, de s'informer sur les différentes options d'investissement et de se constituer une base financière capable de vous soutenir, quoi que la vie vous réserve. Section 6. Investir, votre parachute en période d'incertitude. Considérez l'investissement comme votre parachute financier. Vous n'en aurez peut-être jamais besoin, mais vous serez reconnaissant de l'avoir en cas d'imprévu. Perte d'emploi, problèmes de santé, krachs boursiers, autant de réalités qui peuvent mettre à mal votre stabilité financière si vous n'êtes pas préparé. Investir ne consiste pas seulement à s'enrichir rapidement. Il s'agit de créer un filet de sécurité, un coussin financier qui vous permette de traverser les tempêtes de la vie sans crainte ni incertitude. Il s'agit de prendre le contrôle de votre destin financier et de construire un avenir où vous ne dépendez pas d'un salaire, d'un patron ou de l'État pour votre sécurité. Section 7. Prendre le contrôle. Des petits pas, de grandes récompenses. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance pour commencer à investir. Vous pouvez commencer par de petites étapes faciles à gérer. L'important, c'est de commencer maintenant. Plus vous attendez, plus vous perdez du temps à cause de l'inflation et des occasions manquées. Commencez par mettre de côté une petite partie de vos revenus chaque mois, même s'il ne s'agit que de quelques euros. Considérez cela comme un paiement anticipé à votre futur mois. Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance et en connaissance, vous pouvez progressivement augmenter le montant de vos investissements. N'oubliez pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Il s'agit de faire des apports réguliers au fil du temps et de laisser la magie des intérêts composés opérer. Section 8. L'éducation. La clé pour déverrouiller votre liberté financière. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même, plus précisément dans votre éducation financière. Le savoir, c'est le pouvoir. Et lorsqu'il s'agit de votre argent, le savoir, c'est la liberté financière. Il existe d'innombrables ressources pour vous aider à vous renseigner sur l'investissement. Livres, sites web, podcasts, cours en ligne et même des conseillers financiers. N'ayez pas peur de poser des questions, de demander conseil et de tirer des enseignements des expériences des autres. N'oubliez pas que le monde de la finance peut sembler complexe, mais il ne doit pas être intimidant. Procédez étape par étape, formez-vous et n'arrêtez jamais d'apprendre. Section 9. Conclusion. Ne vous contentez pas de gagner, apprenez à posséder votre avenir. Votre salaire est important, mais ce n'est pas la panacée de votre bien-être financier. La véritable sécurité financière vient de la constitution d'un patrimoine, d'investissements judicieux et de la prise en main de votre avenir financier. Ne vous contentez pas de gagner un salaire. Formez-vous, commencez à investir et construisez un avenir où votre argent travaille pour vous. Et non l'inverse. Votre futur moi vous en remerciera.